de l'opération, vous irez mieux. Elle pointe à nouveau son arme noire dans ta direction. Mais essaye de lui faire Il te sauter faudrait que l'arme. quelques pas pour sortir de la pièce, ou quelques... Donc Waldo peut s'occuper de toi. Ah, est-ce que j'ai pas ça, mon premier soin? Vas-y, si tu veux me soigner, là, t'as vu, j'ai pris cher avec l'électricité. Je crois que premier soin, c'est... Tu veux que je jette pour Waldo? Et je crois que par défaut, c'est... Il a fait Voilà. 79 pour te soigner. Non, tu perds rien. Non, je sais. Oh, c'est pas grave, on verra après. De toute façon, faut sortir d'y là. C'est pas son boulot aussi. Hein. Ok, il détruisait les cerveaux, là. Et moi, il faudrait tout faire sauter. Mais l'infirmière, c'est elle qui a dit à... Non, oui, c'est Waldo qui le sait. Oui. Elle lui a dit que c'était l'infirmière qui lui avait dit. Que c'était l'infirmière qui avait dit quoi? Mais l'infirmière King qui lui avait expliqué comment faire l'opération. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le directeur qui a dit que grâce à l'infirmière King, Voilà. elle avait eu des rudiments de technique qui, quand tu l'avais perfectionné, ça lui a permis effectivement de guérir des patients. Percival va voir quand même là où il est infirmière. Oui. Et il reste, elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Il lui enlève ça, il la déshabille, il lui enlève sa blouse. Oui. Mis à part un médaillon qu'elle a sur elle. Oui, c'est quoi le médaillon? Ça ressemble à bien à regarder de près, on dirait à une sorte de tripode, c'est-à-dire un truc à 3 branches. Bah, tu peux me faire un jet de mythe de Cthulhu ou d'occultisme Ouais, c'est ou les ça. deux. J'ai 45 en occultisme. Ouais. Ah, 45 pour 45. Et en mythe de Cthulhu, si tu peux. Alors là, j'ai pas bien, mais bon, on va voir. T'as pas bien? J'ai 15. Bah, raté. 41 pour 15. Ouais. Tu arrives pas trop. Voilà, c'est effectivement une sorte de tripode. Une amulette d'origine complètement inconnue. Elle a pas des tatouages, elle a pas, je sais pas, des trucs bizarres. Rien. C'est fou. Et elle saigne rouge. Oui. Elle est attachée. Oui. Non, mais lui, son truc, Percival, c'est qu'il veut tout faire sauter. Regarde si elle a des traces d'intervention autour de la tête sous ses cheveux ou quelque chose comme ça. Tu peux faire un jet de trouver objet caché? Que j'ai pas, stock. Que t'as pas? Ça serait 25 le minimum. Voilà. 11. Ah oui, t'as pas trop... Non, j'ai pas toc. Mais tu réussis, et tu ne trouves rien. Ah. Attends, rien de tel. Elle influence la directrice, elle est hyper costaud, et c'est une humaine? Pas manifestement. Bon, mais Percival et Ravin dit détruisez si vous voulez, le temps que vous aurez fini. Je vais descendre à la chaufferie, je vais faire sauter la chaufferie. Et... fais-moi juste un jet de... Je vais faire ça. Allez, 50%. Fais-moi juste un jet de 50%. 18. Bon. Quand tu as observé le médaillon, tu l'as retiré en fait du coup de l'infirmerie. Comme tu l'avais pas précisé, j'avais pas considéré. Mais comme j'étais pas sûr non plus, en le retirant, par contre, ce n'est plus l'infirmière King. C'est une sorte d'horreur qui ressemble à une créature rosâtre, mais vraiment très grande. Elle occupe la moitié en fait de l'espace de la pièce du lavabo. Elle a une sorte de corps crustacé, avec une paire de nageoires dorsales ou de petites ailes membraneuses, tu saurais pas trop bien dire. Et
sur une sorte de tête ellipsoïde couverte d'une multitude de courtes antennes qui pourraient tenir lieu de tête. C'est absolument horrible. Tu peux me faire un jet de santé mentale. Santé mentale, normal. Voilà, tu vas pas échapper celui-là. 65. Ah, je sais plus. Elle est où ma cage? Moi, je suis en train de chercher combien on peut perdre. Santé mentale... Ah non, 55. 63 pour 55. Okay. C'est un échec. C'est donc un des 6 de santé mentale. Ah oui, mais faut pas faire 5. Faut pas faire trop, ouais. 5. 5. T'avais déjà perdu avant? Non. Non. J'ai tout réussi, mais j'ai... D'accord. Je suis à 50. J'avais pas perdu de points. Ah, juste à 10%, ouais, pour avoir une autre folie. Eh bien, pendant un petit moment, tu restes en crise. Tu peux et manger j'ai un crié pour faire venir les autres. Non, mais Elliot, il a pas fini. Peut-être que Waldo va venir, mais Elliot, il en est à son, je sais pas, 4e cervelle, je sais pas, il a combien de. C'est donc Valdo qui vient te secouer, Percival. Et toi, tu t'as rien compris. T'es resté évanoui ou catatonique pendant quelques instants. Et Valdo, il te secoue et te dit où est passée l'infirmière? C'est ce truc! Mais quel truc? Et tu regardes, il n'y a plus personne. T'as dû rester un petit moment dans les vapes. Ah! Et à la place de l'infirmière, il n'y a pas du sang rouge à certains endroits, mais une sorte de sang un peu rosâtre qui tire même sur le brin. Elle était là, puis c'était pas l'infirmière, c'était un monstre. Un truc avec des tentacules, non pas des antennes. Rose. Regarde ça, c'est pas du sang humain. Ils sont fous ici, c'est pas des vrais gens ici. Oh mon Dieu. On va tout faire sauter. Et là, Attends, Valdo, attends. Il y a des êtres humains ici, il faut les sortir. Viens nous aider à les sortir et... Non, faut tout faire sauter. Allez-y, aidez-les et moi je vais tout faire sauter. Ok, que fais-tu? Eh ben j'essaie de descendre, je prends l'ascenseur et je vais au sous-sol. Entendu. C'est là qu'elle... Ouais, c'est ça. Et je leur dis, je leur dis le temps que je fasse à brûler et tout, allez ouvrir les chambres, voilà. Allez faire sortir tout le monde. Valdo vient te voir, Elliot, il dit, bon, on va faire brûler cet endroit maudit. Elliot, ne reste pas là trop longtemps. Bah, je sais pas, j'en ai pour longtemps à finir. Tu penses qu'il te reste encore une dizaine de minutes? Je pense que ça... Ah bah oui, ça devrait le faire. Donc je vais faire ça jusqu'au bout, et puis après... si, c'est juste... Après, il faut quoi? Il faut sortir de la maison, c'est ça que tu donnes comme consigne? Enfin... Oui. Ok. Donc, et après, Elliot est assez imperturbable quand il est concentré sur une tâche précise. Donc, jusqu'au bout, il va continuer à hacher ses cerveaux, là, et ensuite, il va redescendre quand il aura fini. Donc, toi, tu haches les cerveaux légèrement fluorescents, légèrement luminescents. Percival, tu prends l'ascenseur, tu descends jusqu'au sous-sol. Et je me rue à la chaufferie et je sais pas ce que j'essaye de faire, mais c'est chaufferie au charbon, non? Oui, au charbon. Peut-être on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Et Valdo, lui, prend l'escalier et va réveiller tous les gens qui sont dans la chambre. Et puis il va faire après le rez-de-chaussée. Et les pavillons, voilà, tout à fait. Eh bien, on va passer... Oui, ça va être à toi, Percival. Tu arrives devant cette chaudière. Il y a Laurence tu l'entends ronfler dans sa chambre. Et tu regardes cette chaudière avec les yeux fiévreux. Parce que il faut faire quelque chose, quoi. Oui, je regarde donc. Attends, qu'est-ce qu'il y a au sous-sol? Qu'est-ce que j'ai vu? Je vais dans la réserve, je prends des tissus, des liquides, c'est pas, j'allume, là je m'en fous. S'il y a des alcools, des trucs comme ça, tu vois, ou au dispensaire, il y avait, je sais plus ce qu'il y avait dans le dispensaire. Oui, il y avait toutes sortes de médicaments, il y a voilà, des sirops, des trucs comme ça. Il y avait plein de médicaments, des poudres, tout à fait. Ah, mais tu cherches pour faire brûler, quoi, un truc...
Tu peux aussi... Mais c'est pas ça, mais peut-être, tu sais, il y a la poudre de flash de l'appareil photo, ça brûle pas, ça? C'était du... Comment ça s'appelle? Du magnésium? Ça brûle quand on est un peu trop près. Alors... Ça doit brûler... Enfin, après, ça brûle vite, mais peut-être ça peut aider à faire... Donc je vais quand même essayer de réveiller... l'homme à tout faire là. Laurence, ouais. Laurence. Et lui dire, le réveiller, il dit faut sortir. Qu'est-ce qui se passe? Alors je le tire, toi, j'essaye vite fait, faut sortir, et tire dans la... sortir, il va plus ou moins droit, mais ça va un petit peu mieux que tout à l'heure. Voilà. Donc il y a tout ce que j'ai trouvé dans la réserve, j'essaye de faire... Alors, déjà mettre le feu autour et faire exploser la chaufferie, c'est-à-dire que je pense que je vais faire comme une surtension, tu vois, mettre, s'il y a du charbon autour, mettre beaucoup de charbon, histoire qu'il y ait beaucoup de feu. Je mets des vannes pour que ça mette en pression. Voilà, des vannes pour la mettre en pression. Je mets du liquide partout, là, tout autour. Je descends dans l'escalier, je mets du liquide, je mets le magnésium de l'appareil photo, tous les produits que j'ai pu trouver, je mets plein de choses comme ça. Et j'entends la chaufferie qui commence à... Non, pas du tout, c'est moi qui vais te dire ce qui se passe. Quand tu reviens du dispensaire où tu as récupéré flash, un magnésium et puis liquide alcoolisé, tu tombes face à face avec William. William, qui a eu une belle cervelle toute neuve. William qui te regarde, presque stoïquement. Je continue, aide-moi, tiens, faut partir, je lui dis, faut partir de là. Lorsque tu passes à côté de lui, il te saisit et il te plaque au sol. Oh non, c'en est un autre. En plus, avec 2 points de vie, j'ai failli aller loin. Je sais pas, si j'ai un truc dans la tête, j'essaye de... Si j'ai un truc à la main, je dois avoir des trucs à la main, j'essaye de taper dessus. Oui, alors effectivement, est-ce que les liquides, les fioles ne se sont pas cassées sur le sol? C'est ça. Tu peux me faire un jet de dextérité? Oui, d'agilité, pardon. 16. Oh, bravo, tu as réussi à arriver sur le sol et sans casser les précieux liquides que tu portais en main, les précieux flacons. Tu lui envoies dans la tête. Ok, c'est un jet donc de corps à corps. Pour lequel tu as plus 20. Ouais, mais raté. Ok, qu'est-ce que... Ouais, donc ça lui... Disons que tu arrives à le taper avec, mais ça lui fait pas grand-chose, quoi. Donc, je vais dans la salle où il y a la chaudière. Non, comme tu es sur le sol et que lui te maintient au sol, tu peux pas faire grand-chose. Bon, je fais rien. Lui, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il a aucune arme, il me semble-t-il. Je vérifie. Ah oui, je sais pourquoi ça fait ça. Je change la musique. Eh bien, il cherche juste à t'étrangler. Oui, vas-y. Eh bien, Webfourmi, est-ce que tu peux me lancer un des 100? Puis tu fais en dessous de 25. Il va mourir là. Raté. 32. Alors, tu peux pas te tirer de là sans te dégager. Pour te dégager, il faut réussir un jet de corps à corps. Donc ça va durer un petit moment, mais tu peux faire 29. Ah bah oui, mais il est gros et costaud quand même. Merci, là. C'est vrai, c'est pas évident. Ah, il a... Non, il est pas costaud, mais il a 15 ans de taille. Corpulent 75. Webfourmi, tu peux me refaire un jet? Raté. Oui, c'est bon, raté. 64. Percival, tu peux essayer de te dégager si tu le souhaites. Encore? T'es toujours plaqué au sol et il essaie toujours de t'étrangler. 17. Ouais. Tu arrives à te dégager. Tu as gardé les flacons avec toi, tu les ramasses. Et tu files à la chaufferie, tu le laisses là, en blanc. Voilà. J'essaie de peut-être m'arriver. Et je demande, aide-moi, il y a l'autre qui m'attaque. Laurence, il est déjà parti, tu sais, tu l'avais demandé de partir avant d'aller au dispensaire. Ouais. Par contre, t'as une porte. Oui. Entre le William et puis la chaufferie. Oui, tout à fait. D'accord. Je la ferme. Ok. Alors, elle se verrouille pas. D'accord. Et après, tu t'attaques à la chaudière? Oui. Ou tu essaies de trouver un moyen de la bloquer?
Oui, j'essaie de trouver les moyens de la bloquer, j'étale mes Oui, fioles, tu peux et trouver des j'essaie de faire en pelles, des sorte que choses comme ça. ça coule sous la porte, le magnésium et tout. Ok, et puis tu t'attaques à effectivement trafiquer la chaudière pour Voilà. que elle essaye de faire. Ton but, c'est effectivement qu'elle explose. Oui, Ouais, tu penses et qu'en que ça mettant mette la le feu pression. partout, en bas aussi, avec tous les produits. Donc c'est à ce moment-là que tu charges le charbon au maximum. Voilà. Tu en mets vraiment à ras. Tu rajoutes le magnésium et l'alcool, ça flambe d'un seul coup et ça permet au charbon d'être pris, on va dire, de se mettre en combustion tout ensemble plutôt que progressivement. Donc ça augmente d'autant plus vite la pression. Yes. Et tu manipules toutes sortes de vannes. Est-ce que tu, à tout hasard, tu as mécanique, physique, qui permettrait de savoir Non, quelle vanne? Histoire. Non. Bah Mais oui. sinon, ça va être la chance, sinon. Ah oui, bah non, j'ai pas du tout de truc technique. D'accord. Comptabilité, ça aide pas. Anthropologie, ça aide pas. Histoire, ça aide pas. Tu manipules différentes manettes et tu entends frapper à la porte. Mais frapper, tu sais, comme si on donnait des coups de poing. Quoi. Tu sais, là, je Des prends une épaules. manette qui part de la chaudière et qui va au chauffage central, tu vois, de la chaudière. Oui, tout à fait. Tu vois, celle-là, je la ferme, en fait, tu vois. Je ferme ce genre de truc, en fait. D'accord. Même Oui, si je connais pas trop, je me dis, bon, voilà, si c'est ça va en haut, donc... Oui, tu espères que ce soit bien celle-là qui aille en haut. Voilà, c'est ça. Et tu entends tambouriner à la porte. Enfin... Oui. Alors, je vais faire un truc. Je vais mettre du côté... Il va ouvrir... du côté où la porte s'ouvre. Oui. Elle s'ouvre vers l'intérieur. Voilà. Vers toi. Donc, je me mets... Et j'ouvre j'ouvre la porte. Oui. Comme quand il va vouloir taper, il va passer devant, il va trébucher, et j'essaye de passer derrière et partir en courant. Ok, ça marche. Moi je dis que ça mérite un jet de dextérité, d'agilité. Pour faire tout ça. Ouais, t'as raison. Pour que ça soit bien synchro. Oh 97. Oh, dommage. C'est pas loupé à moitié là pour le coup. Ah, pour 50, c'est pas une maladresse. Ouf. C'est pas une maladresse, c'est juste t'as pas réussi à passer. On va mourir là, je vais T'as pas réussi, donc effectivement tu te trouves face à William. Et tu entends derrière la chaudière ronronner. Mais on va passer à Elliot. D'accord. Elliot, tu as fini par arracher menu tous ses cerveaux et les mettre dans cette poubelle. Et tu es en train de nettoyer consciencieusement chaque cylindre. Lorsque tu as terminé, c'est ça. Tu t'aperçois qu'il y en a un autre qui a été déposé dans un coin du laboratoire. Il est tout à fait semblable, avec quelques différences cependant. Il y a un 9e cylindre. Après, en fait. Je le prends, je vais le chercher. Alors le cylindre est pareil, mais ce qui est différent, c'est qu'il est attaché via des câbles à une espèce de machine. Oh. Il y a une petite boîte avec une paire de lentilles sur le devant. Il y a un microphone et un haut-parleur sur le dessus. Ok. Alors, vu qu'Elliot, il est quand même assez doué avec tout ce qui est machinerie, on va dire, il va peut-être se dire ça sert à quoi, essayer de l'allumer, s'il trouve comment faire marcher le chose. Je vous mets l'image sur Roll20. Ouais. Du coup, s'il trouve un moyen d'allumer l'appareil, il va essayer parce que ben voilà quoi. Est-ce que tu peux me faire un jet d'électricité ou d'intuition? C'est un cerveau. Hein. Alors attends. Bah oui. Attends, il va déjà faire le cerveau. Attends. 21, largement réussi. T'arrives à activer l'engin. Ouais, il y a un gémissement électronique qui sort du haut-parleur qui était la boîte en fait sous les lentilles. Et tu entends une voix qui crazy, qui quelque chose qui dit qu'il faut le laisser partir. Mais laissez-moi partir. Et tu reconnais la voix entre toutes. C'est celle du Dr Rice, votre psychiatre, que vous aimiez bien, qui vous apportait des moments de bien-être dans cet endroit, ma foi. Et il dit laissez-moi partir. Et puis après il se met à crier de toutes ses forces.
Et puis après, il rit de façon complètement hystérique. D'accord. Alors, pour Elliot, je crois pas que ça puisse être le Dr. Rice, hein, c'est t'as rien reconnu qu'un la voix, cerveau. quand même. Hein, Mais tu peux me faire un jet de santé mentale aussi. Ouais, mais... Ouais, parce que c'est quand même Cet asile. 34... Ah bah c'est réussi, tu perds un point. Pour une fois, c'est réussi. Donc, je suis... pour l'instant, j'ai perdu 5 points. Et puis, puis, à nouveau, t'as une crise. Tu peux me lancer un des 10 pour savoir le nombre de... Et là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de trucs bizarres quand même dans cet endroit. Alors, ça va, tu vas t'en remettre relativement rapidement. Ah bah je vais friser pas longtemps alors. C'est toujours cette histoire de cerveau et de boîte, hein, ça lui plaît pas trop. Hein, que fais-tu? mais je pense qu'il va finir pareil, hein, ce cerveau, hein, même si c'est le Dr. Rice. Hein. Je suis désolée pour le Dr. Rice. De toute façon, c'est ce qu'il veut, apparemment. Alors que tu es en train d'ouvrir le couvercle, tu entends le Dr. Rice qui rit de manière totalement hystérique. Et puis tout d'un coup, il s'est dit « Elliot? C'est toi, Elliot ?» T'as ouvert le couvercle. Oui. Oui. Ça parle quand même quand j'ai ouvert le couvercle. Et puis t'as le cerveau là qui flotte dans ce liquide. Elliot, c'est toi? Mais je te vois pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais au-dessus de moi? Parce que le cylindre est posé au sol. Mais les cerveaux, c'est pas dans les boîtes, alors je suis bien ménage. d'accord avec toi, les cerveaux, c'est pas dans des boîtes. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais me dire où est-ce que nous sommes? J'arrive pas bien à comprendre. Le laboratoire? Oui, au 2e étage où c'est interdit d'aller. Mais qu'est-ce que tu fais là alors, Elliot? Je nettoie les cerveaux qui sont dans des boîtes. Et j'ai déjà une main dans le... Eh bien, c'est bien, un cerveau. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, Elliot, les cerveaux, c'est dans des boîtes crâniennes, uniquement, hein, crâniennes. Quand tu dis dans des boîtes, c'est un petit peu inquiétant quand même, il faut que tu le saches. Oui, mais c'est des boîtes, c'est pas des crânes, c'est des boîtes avec en argent. Avec des couvercles qui ferment. Écoute, je sais pas ce que j'ai. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, Elliot? Je comprends pas. Eh ben, vous êtes juste un cerveau dans une boîte. Qu'est-ce que tu dis, Elliot? Un cerveau dans une boîte? Les cerveaux sont dans des boîtes crâniennes. Tu as l'impression qu'il parle presque pour lui-même là. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui se passe ici. Et est-ce que tu peux me dire comment je me sens? Parce que je dois avoir des problèmes. Je vois tes jambes en fait, et j'arrive pas à bouger. Et je pense que j'ai dû me faire quelque chose. Mais vous avez peut-être, je sais pas où sont vos yeux. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas où sont vos yeux. Je vois juste. Mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Le cerveau. Ah non, ça. Et j'entends votre voix. Oh mon Dieu. Ah. Et puis là, il se remet à rire. Vous voulez que j'aille appeler quelqu'un? Non, pas l'infirmière King, pas l'infirmière King. Ce n'est pas du tout ce qu'elle prétend être. Pas l'infirmière King. Comment? Je peux appeler Perceval? Va chercher Perceval. Alors, je laisse ouvert, mais bon, je m'essuie les mains sur mon pantalon. Et là, c'est quand même bizarre, parce que ça parle, les autres que j'ai coupés en morceaux, ils parlaient vraiment pas. Et Perceval, il m'a dit qu'il allait à la chaudière. Donc je vais descendre les escaliers assez vite, hein, quand même, pour... Parce que là, c'est un peu trop. Il faut que je demande conseil à quelqu'un. Perceval est de mon conseil d'habitude. L'escalier n'est pas... Donc je vais descendre. Parce qu'il y a une grosse porte barrée au 2e étage. Mais il y a l'ascenseur. Ah oui, mince, c'est vrai. Effectivement, arrivé devant cette porte avec des barres en travers, de barres de métal, tu te dis, vous n'étiez pas prêt de l'ouvrir depuis l'autre côté. Tu appuies sur le bouton pour faire remonter l'ascenseur. Tu descends jusqu'au rez-de-chaussée. Puis ensuite, il faut prendre l'escalier pour aller jusqu'au sous-sol.
Tu rencontres personne en chemin. Si. Tu rencontres Waldo qui est en train de dire à tout le monde de sortir, mais il est en bisbille avec les gardes qui lui dit qu'il est complètement fou, qu'il ferait mieux de retourner dans sa chambre. Bien sûr. Bon, du coup, si les gardes sont occupés, je vais continuer mon petit chemin pour aller à la chaufferie. Maintenant que je sais où c'est. Waldo, il y a comment il s'appelle j'ai retrouvé son nom. Il y a effectivement Alina, il y a voilà, Mona, c'est ce que je cherchais. Il y a également le colonel James Butler. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Oui, c'est ça. Et puis, il y a différents hommes qui habitaient au rez-de-chaussée, comme Harry, Salzman, Margaret, Frank et d'autres. Et donc, tu arrives au rez-de-chaussée et tu arrives au moment où tu vois William qui rentre dans la chaufferie. Et puis Percival, toi donc tu es effectivement attrapé par William. Il arrive à t'attraper au col de tes vêtements et il te pousse en arrière en direction de la chaudière que tu sais brûlante et tu penses qu'il va te plaquer contre la chaudière. Mais moi je peux éviter ça et lui rendre l'appareil. C'est-à-dire le choper et le balancer dans la chaudière. Alors pour ça il faudrait que... Alors pas dedans parce qu'elle est fermée pour qu'il y ait bien la pression, mais dessus en tout cas oui. Dessus, pour ça il faudrait que tu arrives à te dégager. Et oui. Un jet de corps à corps est nécessaire. 56. Tu n'arrives pas à te dégager. Finalement il vient te plaquer contre cette... non, faut quand même qu'il fasse une réussite lui aussi. Ben oui quand même. Web Fourmi, est-ce que tu peux me faire un dé de pourcentage s'il te plaît pour William? Je fais pour... Non, il n'arrive pas à te pousser jusqu'à la chaudière. Vous avez presque la même force l'un et l'autre et vous vous tenez... Voilà, vous êtes un petit peu... Ça va être le premier qui va céder, comme tout à l'heure, qui va perdre, quoi. Eh bien, vous pouvez me refaire un jet chacun, à la fois Percival et à la fois Web Fourmi, pour William. 1. Je fais pour... Ouais, je fais... 1. Eh bien, c'est toi qui arrive à ce que je veux. Et à le projeter sur la chaudière qui commence à prendre des couleurs orangées au niveau de ses parois. Et quand il touche les parois de la chaudière, il se met à hurler de douleur. J'en profite. Avec un cri très spécial quand même. Un cri que tu penses que tu t'en souviendras toute ta vie. Non, mais c'est un mélange homme... et presque un cri de criquet, si un criquet pourrait crier. D'accord. Ouais, d'accord. Je sais pas trop ce que ça fait, mais soit. Tu prends un cri de criquet et tu les tends sur la longueur et tu mélanges une voix humaine aussi avec ça. Tu préfères ne pas y penser et que fais-tu? Eh bien, donc je me dégage, je le balance, je me dégage, je ferme la porte. Tu fermes la porte, tu vois qu'il y a Elliot qui arrive. Et j'ai dit, Elliot, faut partir, ça va exploser, faut partir, ça va exploser. Et... J'ai trouvé le Dr Rice, mais il y a plus... Il y a juste... Il est où? Il voit, il parle, mais j'ai pas trouvé sa tête. Mais... Il a dit que c'était plus dans la boîte crânienne, mais il y a un cerveau. Et ça parle, et c'est Dr Rice, il est en haut. Et je savais pas s'il fallait aussi que je le mette à la poubelle, celui-là, le Dr Rice. Ouais, je dis, il faut le mettre à la poubelle, mais on n'a plus le temps, faut sortir. Donc on remonte et ça va sortir. Vous partez alors que vous entendez un jet de vapeur. Ok, bah après, si tu commences à courir, je vais courir à côté de toi. Vous arrivez au rez-de-chaussée où vous entendez Waldo qui s'en prend aux mains avec les gardes. Il est en train de se battre avec les deux gardes. Ouais, j'arrive, j'essaye de bousculer un garde et ça, j'ai crié à tout le monde, faut sortir, ça va exploser. Tout le monde te regarde, tout le monde est étonné. Il y a Waldo qui essaie de se libérer, le colonel James qui essaie de l'aider. Voilà, j'essaie de l'aider aussi en passant, en donnant un coup d'épaule ou un truc. Bah là, il n'y a pas de souci, alors vous arrivez à le dégager et vous sortez. Vous sortez effectivement au moment où vous entendez un gros bruit au niveau du sous-sol. Ça. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si le sol sous vos pieds s'était mis à trembler.
Et vous voyez très nettement George Orwell qui arrive dans votre direction, qui franchit la réception, c'est la porte d'entrée du bâtiment, et qui est projeté par un immense souffle dans votre direction. Il vient on va dire, freiner sa course sur le ventre devant vous, complètement démembré par le souffle qui vient d'avoir. Toutes les fenêtres sont en train de partir, les vitres ont explosé, il y a des jets de vapeur qui sortent d'un peu partout, et il commence à y avoir des lueurs argentées au niveau du rez-de-chaussée. Argentées, orangées, probablement du feu qui est en train de naître. Je dis à tout le monde qu'il faut fuir, hein, et voilà. Tout le monde prend des voitures. Il n'y a rien, il n'y a pas de véhicule dehors. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même celle des gardes, ceux qui font la ronde. Donc il y en a 2. Vous vous entassez dans ces 2 voitures-là, et vous arrivez aux grilles. Valdo, il va ouvrir les grilles et on sort. Les grilles sont fermées, mais verrouillées. On défonce avec la voiture, tant pis. Valdo va essayer de les ouvrir. Est-ce que tu peux me faire un jet de pourcentage? 87. 87, ça résiste. Mais il retente. D'accord. 89. Ah là, il y passe du temps. Pendant ce temps, derrière, vous voyez les flammes commencer à lécher les murs de l'asile. Je dis, avec la voiture, on va la défoncer. On peut ou c'est idiot? C'est faisable, ça va peut-être... ça va pas défoncer les grilles, mais ça va peut-être rompre la serrure. Voilà, eh bien, un coup sec avec la voiture. Un petit jet de pourcentage pour Valdo, de pilotage, pour quand même que ça se termine 13. Pas trop mal. Voilà. Ça se termine très bien, il est même quasiment pas arrêté en fracassant, en ouvrant les portes. Et vous partez sur ce petit chemin de terre avec vos 2 voitures, et vous traversez les petits bois en direction de la ville la plus proche. Alors que derrière vous, un brasier commence à prendre et à emporter en fumée l'asile et l'ensemble de son contenu. Ah. J'ai compris, le Dr Rice, enfin, ce qu'il en reste. Bon, épilogue, je sais pas trop ce que vous ferez, mais peut-être que vous déciderez de repartir directement chez vous, ou d'aller voir peut-être d'autres médecins, ou je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, vous serez bien loin de toutes ces péripéties. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez l'impression d'avoir mis fin à quelque chose qui est en train de se bâtir de manière progressive, lentement mais sûrement, et qui pouvait, de ce que vous avez pu voir, aboutir sur quelque chose d'ignoble. L'échange de corps, l'échange de cerveau, par un affreux monstre indescriptible. Oui, Percival il va être hanté par ce monstre. Mais dans quel but? Tu vas retourner dans un asile psychiatrique? Bon, Elliot, c'est sûr, parce qu'il peut pas vivre en dehors, mais toi, tu vas... Pourquoi cette infirmière faisait-elle ça? Quelle était son intention? Mais quelle était... Et qu'est-elle devenue? Et c'était quoi? Parce qu'elle a disparu, elle n'est pas un corps humain. Elle a probablement réussi à se réveiller et à partir. Non, mais Percival, oui, il va se soigner tout seul. De toute façon, comme il est milliardaire, il va embaucher des psychiatres, des psychologues. Il n'ira pas... Il a peut-être monté un asile. Un vrai? Ouais, un vrai, un peu plus petit peut-être, mais... Ah oui, tiens, bonne idée. Il va sponsoriser un asile. Pour Elliot, voilà, c'est tout. Ah, comme ça, Elliot, il aura une place, puisque t'as fait cramer sa chambre, hein, donc... Voilà. Entendu. Oui, entendu, mais tu t'apercevras aussi que toute ta fortune t'a été prise par tes parents. Mais ah oui, aussi, c'est vrai. Aussi. Mais il doit bien te rester quelque chose à droite, à gauche. Ainsi se termine cette histoire d'asile très étrange.